Alors, bon matin à chacun et à chacune. Ce matin, on vient vous parler d'une entreprise du Québec. On vient vous parler ce matin des forges de Sorel. Marois et moi avons été sur le terrain à Sorel et visiter les Québécoises et Québécois qui administrent, qui gèrent, qui ont de bons emplois aux forges de Sorel. 320 emplois. Des femmes et des hommes qui gagnent entre 80 000 et 120 000 par année. Des emplois payants. Une entreprise qui a été fondée au Québec il y a 85 ans par les frères Simard et qui participe d'un cycle de recyclage des matériaux d'acier. 100 de leurs matières premières, ça vient du recyclage de l'acier. Ils fondent, c'est une fonderie, et ils le revendent. C'est une entreprise importante. Ils sont les seuls au Québec à faire ça. Les seuls au Québec à faire ça. C'est plus qu'hier, moins que demain. Alors, ils ont une expertise, ils ont besoin de 16 mégawatts pour continuer, parce que les emplois sont menacés, pour changer 15 fours, passer du gaz naturel à l'électricité. Face à cela, François Legault a dit non. François Legault, qui s'est octroyé le pouvoir avec le projet de loi 2, d'octroyer lui-même tout ce qui est au-dessus de 5 mégawatts. Là, Fonderie Sorel, ils ont besoin de 16 mégawatts. François Legault leur a dit non. Pour nous, c'est une incohérence. Ça démontre une fois de plus que le gouvernement Legault n'est pas le gouvernement de l'économie. Et en ce sens-là, la demande est claire. François Legault, et nous le verbalisons, doit octroyer les 16 mégawatts requises à la fonderie Sorel, à Sorel, aux forges de Sorel. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Marois Risquier. Devant l'avenir qui est de plus en plus incertain de Nordvolt, on demande officiellement au gouvernement de réallouer les blocs d'énergie qui leur ont été réservés. Du propre aveu de M. Pierre Fitzgibbon, il y aura en 18 à 24 mois de retard sur le projet. Donc, ça peut porter le projet jusqu'à 4 ans. Donc, on parle de 2028 potentiellement. Alors, pourquoi allons-nous geler un bloc aussi important que, je rappelle, peut alimenter l'équivalent de la ville de Longueuil, alors que nous avons des entreprises qui sont déjà existantes, des emplois qui existent déjà, avec des Québécois qui y travaillent, et M. Legault va aimer ça, des jobs payants pour le citer. On parle de 80 000 à 120 000 pour ces emplois-là. Il y a de l'inquiétude. Nous, on veut que dès maintenant, ces gens-là soient sécurisés, on leur attribue les blocs d'énergie. Et j'ai été très surprise hier de la sortie de la ministre Fréchette, parce que dans sa propre équipe, son équipe a répondu au Journal de Montréal, à Gabriel Côté, qu'ils pensaient même, eux autres même, retirer les blocs et suspendre et les réattribuer à d'autres entreprises. Sa sortie sur Twitter, le compte X, dit que non, il n'y en a pas question, mais aussi c'est un aveu d'admission. Je vous rappelle que M. Pierre Fitzgibbon a dit qu'elle allait avoir des nouveaux blocs d'énergie disponibles dès 2027. Alors, ont-ils menti aux entreprises à qui ils ont refusé des blocs d'énergie en leur disant « Soyez patients, ça s'en vient les nouveaux blocs d'énergie » parce que nous, notre demande, si M. Pierre Fitzgibbon et M. Legault ont dit vrai, il n'y en a pas d'enjeu. Bravo. Est-ce que, on questionnait justement les autres formations par rapport à votre proposition, puis ils disent qu'on ne peut pas présumer de ça parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le contrat. Donc, est-ce qu'on peut donc procéder de cette façon-là, vous pensez, nonobstant le contrat, un gouvernement responsable va penser à deux affaires. Dans le cas de Nordvolt, le gouvernement Legault ne peut pas être divorcé de la réalité internationale et la réalité locale et régionale. Partout dans les presses internationales de la Suède, qu'est-ce qu'on entend? Leur propre gouvernement ne veut pas mettre une scène. On entend que la deuxième usine chez elle, en Suède, c'est fini. On entend que l'usine en Pologne, impossible parce qu'on n'a pas d'argent. C'est ça qu'on entend. Mais peu importe le contrat actuel, le Pierre Fitzgibbon a dit « Inquiétez-vous pas, il y a 1500 mégawatts qui s'en viennent à partir de 2027. » Est-ce qu'il a dit vrai? Parce que s'ils ont dit vrai, il n'y en a pas d'enjeu. Le seul enjeu, c'est s'ils ont menti à la population, s'ils ont menti aux entreprises à qui ils ont refusé des blocs d'énergie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit la vérité quand ils leur ont dit « Soyez patients et vous pouvez même soumissionner encore pour avoir des blocs d'énergie. » S'il y a un risque que si on fait ça, on perde le contrat. Pourquoi qu'on perdrait? S'ils ont dit vrai, les 1500 mégawatts s'en viennent dès 2027. Ça veut dire qu'au fond, ils n'ont pas dit vrai si aujourd'hui ils font une admission qu'il y a un risque. C'est-à-dire qu'ils ont menti à l'ensemble des entreprises qui, pas plus tard, au mois de mai, M. Pierre Fitzgibbon a dit à l'UMQ « J'ai reçu 174 projets, j'en ai accepté un. » Ils ont pris un pouvoir discrétionnaire, un droit de vie ou de mort sur le développement d'entreprises d'ici, alors que nos entreprises leur ont dit « Ça s'en vient quand? » La réponse, 1500 mégawatts d'ici 2027. Alors, j'ai hâte de voir si oui ou non François Legault aura le courage aujourd'hui, encore une fois. Dites-nous l'heure juste. C'est ça qu'on demande.
Peut-être une question sur l'austérité qui, je veux dire, la rigueur budgétaire qui commence à se faire sentir dans les ministères. Il y a certains fonctionnaires qui, sous le couvert de l'anonymat, disent que ça commence à ressembler aux années 2014, aux années où les libéraux étaient au pouvoir. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'on doit effectivement être plus rigoureux dans les ministères quant aux dépenses qui sont effectuées? François Legault a la responsabilité de bien gérer les finances publiques, ce qu'il ne fait pas depuis 6 ans. François Legault a beaucoup gaspillé. Avant même de parler de bien dépenser, là, il a gaspillé de l'argent. Le 6,7 milliards en chèque électoraliste en est un exemple frappant. Puis je ne vous parle pas des Kings de Los Angeles. François Legault ne peut pas dépenser l'argent des Québécoises et des Québécois comme il l'a fait pendant 6 ans, comme c'était de l'argent de Monopoly, à garrocher de l'argent sur des programmes qui ne fonctionnent pas, dont on n'a pas de reddition de compte, puis aujourd'hui dire, bien, j'ai un déficit de 11 milliards, j'ai plus d'argent. Alors François Legault doit arrêter le gaspillage, doit travailler sur la colonne des revenus et doit dépenser de façon efficiente. Je vous donne un exemple. Il a été élu, lui, en 2022 en disant « Moi, je ne vais pas voir grossir l'État sous mon règne. » Bien, c'est plus de 10 000 fonctionnaires qui, je ne parle pas des services de première ligne en éducation et en santé, plus de 10 000 fonctionnaires ont été embauchés avec François Legault, contrairement à ce qu'il avait promis. L'avez-vous senti passer, les 10 000 fonctionnaires de plus dans la qualité des services? Non. Puis pour les années libérales 2014-2018, je vous rappellerai une réalité, c'est qu'on avait des budgets équilibrés et on avait les services de meilleure qualité. Est-ce que donc c'est une bonne chose qu'on amène de la rigueur au sein des ministères? Bien, ça donne quoi, François Legault, d'essayer d'inventer des coupures quand il gaspille de l'autre côté, qui arrête d'abord et avant tout de gaspiller, François Legault? François Legault, il est arrivé, il avait des surplus budgétaires puis des surplus énergétiques. Là, il est en déficit budgétaire puis en déficit énergétique. Puis sur la colonne des revenus, c'est pas en disant non aux forges de Sorel qui va augmenter la colonne des revenus. Les forges de Sorel sont menacées. Les emplois sont menacés s'ils ne leur donnent pas les 16 mégawatts. Il faut qu'ils s'adaptent pour la lutte au changement climatique. Vous venez d'énumérer, le gouvernement l'a fait. Vous héritez du pouvoir en 2026. Là. Quel exercice vous faites pour essayer d'avoir un retour à l'équilibre budgétaire? D'abord, on va arrêter le gaspillage éhonté. C'est du gaspillage éhonté d'abord et avant tout. Enlever dans le gaspillage. Écoutez, première des choses, il y a un programme de 396 millions de dollars pour inciter les inscriptions, notamment en éducation, un bac en éducation. Le recteur de l'Université de Montréal a dit, on lui avait dit que ce n'était pas la bonne chose à faire, on lui avait dit que ce n'était pas un bon programme. 396 millions. Le résultat net, il y a eu une chute des inscriptions. C'est un des nombreux exemples où il a garroché de l'argent. François Legault, et en ce sens... Le ministère, avec les programmes en place, faites un examen des programmes comme eux font? Un gouvernement libéral a toujours eu une marque de commerce de bien gérer les fonds publics. Et en ce sens-là, c'est une responsabilité d'État. Et François Legault, malheureusement, nous dit qu'il y a un déficit de 11 milliards, il n'y a toujours pas de plan. Puis là, on apprend à la pièce, coupe ici, coupe là, coupe là. Il coupe en francisation. François Legault, le grand nationaliste, le drapeau québécois, là, qui même me suivent, il coupe en francisation, puis il dit sa faute des immigrants s'ils ne parlent pas français. Mais voyons donc, monsieur, madame, à la maison, ils ont tout compris, là. François Legault, il coupe. Il enlève le 28 $ par jour à des femmes et des hommes qui viennent immigrer ici puis qui veulent apprendre le français, puis pour qu'eux autres, là, ça fait toute la différence. Il lui coupe le 28 $ par jour. Ça tue du bon sens. Sur l'élection partielle d'hier, êtes-vous déçu que vos grands frères aient perdu? Ni chaud ni froid. Ah, oui? Ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est du fédéral, puis moi, je suis provincial. C'est du fédéral, puis c'est du provincial. Ça a été un exercice... Qui ont pris la circonscription, vous ne devez pas être content de ça? Ah, mais vous pouvez vous douter que, écoutez, moi, on est démocrate, on respecte le résultat. Maintenant, je ne vais pas commencer à commenter. Si vous me dites, est-ce que vous aimez le Bloc? Je vais dire, bien non, le Bloc, c'est séparatiste, puis nous autres, on est fédéralistes. Mais chose certaine, c'est un exercice démocratique, puis je ne veux pas faire de politique fédérale. Nostalgique de voir votre ancien parti gagner? Ah, écoutez, il n'y a aucune nostalgie. Ça veut dire que même vous préféreriez M. Poilievre à la tête du Canada? Dans le sens où je ne fais pas au provincial de politique fédérale. Et qu'est-ce que ça dit sur le climat au Québec, cette élection-là? Ah, je vais laisser les acteurs fédéraux. Je vais laisser les acteurs fédéraux tenter d'expliquer les résultats, que ce soit n'importe quel parti qui a gagné ou perdu. C'est à eux autres à expliquer ce résultat-là. C'était une élection fédérale. Moi, je suis au provincial. Je fais de la politique provinciale. Les Québécois sont fatigués du gouvernement de Justin Trudeau? Ah, mais ça, c'est les Québécois qui vont juger. Les Québécois vont juger. Puis c'est à tout un chacun au niveau fédéral de tirer ses conclusions. Encore une fois, j'en ai déjà beaucoup dans mon assiette avec le Parti libéral du Québec, qui est un grand parti qui va représenter l'alternative. Il y a la relance, il y a la chefferie.
Mes journées sont assez occupées comme ça. Vous n'avez pas peur que la marque libérale soit affectée, que des circonscriptions sûres comme l'Assemblée Verdun pour le seule fédéral? marque qui me préoccupe, c'est le Parti libéral du Québec, un grand parti qui a 157 ans et qui a toujours accompagné les Québécoises et Québécois. Ça, c'est une marque bien distincte. Mais si ça vous préoccupe, justement, vous ne craignez pas qu'il y ait un effet sur votre Non, marque? parce que nous, on gère notre marque. Nous, notre marque, notre Coca-Cola classique, là, c'est le Parti libéral du Québec depuis 157 ans. Si à la tête de votre marque, c'est un ancien ministre. Excusez-moi. Si à la tête de votre marque, là, vous dites la marque Ouais. du Parti libéral, bien, il y a quand même des rumeurs d'un certain Pablo Rodriguez, même François-Philippe Champagne encore. Est-ce que ça pourrait entacher la marque libérale? Écoutez, moi, je vais laisser tout un chacun, vous le savez, je vais vous le répéter, faire ce qu'ils ont à faire, annoncer ce qu'ils ont annoncé. Puis, chose certaine, au Parti libéral du Québec, on va avoir une belle course à la chefferie. Dernière fois que j'ai regardé, il y a 4 candidats annoncés. Il va en avoir probablement d'autres. Je vais leur laisser faire ce qu'ils ont à faire, annoncer ce qu'ils ont annoncé. C'est leur choix personnel. Puis les membres auront un beau choix. M. Blackburn, semble-t-il, il y a une rumeur qui veut que M. Blackburn soit en réflexion sur peut-être se présenter une fois qu'il aura réglé ses problèmes de santé. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour la course si c'était le cas? Si M. Blackburn décidait, par exemple, une fois sa santé rétablie, de revenir dans cette course? Dans un deuxième temps, je vais répondre de façon plus précise. Moi, je ne vais pas commencer à m'immiscer dans les réflexions de tout un chacun. Maintenant, sur l'homme, sur l'individu, sur son parcours, je peux vous affirmer, comme je l'ai déjà fait dans d'autres candidats également, que c'est un candidat, c'est une personne de qualité. C'est une personne de qualité. Une fois que j'ai dit ça, je suis prêt à le dire pour les 4 autres candidats également. Puis quand je vous dis qu'on va avoir des candidatures de qualité, ça participe de ça. Maintenant, c'est à lui à dire ce qu'il a à dire. Quand avez-vous parlé à M. Blackburn la dernière fois? Ça, je ne commande pas ces questions-là. Pourquoi? Parce que c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. C'est des pivots, vous faites des grands yeux. C'est une conversation privée. Ben, c'était quand? C'est une conversation privée. C'est des conversations privées. Une conversation privée. Donc, Non. vous y avez parlé? Ce sont C'est des... quand vous y avez parlé la dernière fois? non. C'est récemment? C'est échec et maths un matin? Non. Ce sont des conversations privées. Puis je l'ai toujours eu la même ligne. Mais pourquoi vous ne voulez pas nous dire quand est-ce que vous y avez parlé, que ça change? On ne demande pas le contenu de la conversation. Ce sont des conversations privées. À qui je parle? Quand je vous dis que le téléphone sonne, avez-vous parlé, puis il y a longtemps, il y a plusieurs mois, aviez-vous parlé à tel, avez-vous parlé à tel? C'est des conversations privées. Maintenant, je peux vous dire que le téléphone sonne, puis je parle à bien du monde. Ça, je peux vous dire ça. Le PLC puis le PLQ, juste une Oui. précision. Donc, on sent ce matin que vous voulez vous distancier du Parti libéral du Canada. Là. Je veux dire, si je me souviens bien, par le passé, le Parti libéral du Québec n'avait pas ce discours-là à l'égard du Parti fédéral. Bien, pour moi, c'est très clair que le Parti libéral du Québec n'est pas le Parti libéral du Canada. Très, très clair. Alors, on n'a pas à se distancier d'une chose qui est tout à fait indépendante. M. Trudeau, fait que c'est ça, c'est pas une bonne idée d'être associé. Que ça aille mal ou bien ailleurs, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Parti libéral du Québec, honnêtement. L'élection, le résultat de l'élection fédérale. C'est comme si vous n'accordez pas d'importance au fait que les libéraux fédéraux soient en chute libre. Pourquoi devrais-je en accorder? Comme le dit ma collègue, historiquement, vous avez... Mais la peut-être réponse est pris non. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. C'est deux entités tout à fait distinctes. Puis le Parti libéral du Québec, on est dans un processus de relance depuis maintenant 1 an. La relance est bien impliquée, est bien partie. Puis on va avoir une course à la chefferie. Dans 10 mois, on va avoir un nouveau chef. Associé au Parti libéral du Canada. Non, mais sent ça a toujours dans été vos clair. propos, là. Ça a Vous dites toujours été ni chaud clair. ni froid, puis Ouais. le PLQ, c'est pas le PLC. On sent que vous voulez prendre vos distances. Non, mais les distances ont été prises depuis 1956. Là. Je veux dire, c'est pas du tout la même entité. Alors moi, si vous avez des questions sur le Parti libéral du Québec, mais pour moi, là, ce que je vous dis, je ne sais pas si je surprends qui que ce soit un matin, là, mais pour moi, c'est l'évidence. Là. C'est une vérité de la palisse. Là. Le Parti libéral du Québec a son existence propre et a ses enjeux propres, notamment une course à la chefferie. C'est pas l'esprit que de dire qu'il y a des liens. Je veux dire, il y a plusieurs des candidats à la chefferie. M. Milliard, qui a été pressenti pour se lancer dans l'Assemblée Verdun. Puis il y a 2 anciens ministres fédéraux là, qui pourraient se lancer. Là. Je veux dire, il y a des vases communicants, on ne peut pas le nier. Bien, écoutez, il y a des gens qui font de la politique parfois fédérale, parfois municipale. Maintenant, on ne peut pas tirer une ligne en disant l'un est inféodé à l'autre. Clairement pas. Le Parti libéral a son existence propre et les milliers de membres qui auront le droit de vote décideront. Bon, juger. Près du NPD d'abord ou des conservateurs? Ah, écoutez, moi, là, je me sentirai toujours près de celles et ceux qui ont les intérêts des Québécoises et des Québécois à cœur.
Est-ce que c'est plus facile, M. Tanguay, de s'associer à un parti qui est gagnant, dans le cas du Parti libéral du Canada? J'ai pas besoin de m'associer. Je veux dire, l'association, c'était Jacques Parizeau dans la séparation. Alors moi, j'ai pas besoin d'avoir un grand discours associatif. Alors, en ce sens-là, c'est le Parti libéral du Québec qui est en existence depuis 157 ans puis qui prépare une belle option, une belle alternative aux Québécoises et Québécois dans 2 ans. Madame Leslie, est-ce qu'on peut vous entendre là-dessus? Parce que vous avez déjà, si je ne m'abuse, été candidate à l'investiture au Parti libéral du Canada. Alors, est-ce que vous vous sentez, vous, plus proche du Parti libéral du Canada que M. Tanguay? Je ne vais pas vous corriger, mais j'étais candidate en 2015 et aussi candidate à l'investiture en 2017, puis j'en suis pas du tout gênée. Mais par contre, pour recontextualiser, la question principale était votre grand frère. Le Parti libéral du Canada n'est pas notre grand frère. J'appelle personne le matin, ni mon chef, ni aucune personne du caucus pour leur demander des permissions sur nos sorties. D'autre part, dans un premier temps, je félicite aussi le candidat. Tantôt, je l'ai vu à la télévision. Il est très ému, le nouveau député dans la salle des membres. C'est un gros moment. Mais ce que Marc, je pense, essaie de dire de façon très claire, nous, notre caucus, on a nous-mêmes à gérer notre propre course à chefferie. Donc, on va s'affairer ce qui est le plus urgent et important pour nous. On va laisser M. Trudeau gérer son caucus respectueusement. Mais d'autre part, M. Milliard, si je ne m'abuse, était il militait au Parti conservateur. On pourra vérifier avec lui, mais de mémoire, c'était au Parti conservateur. Il était approché pour la partielle. Et M. Charest venait du Parti conservateur. Chez nous, les gens au fédéral, évidemment, sont fédéralistes. Après ça, c'est personnel pour qui ont voté au niveau fédéral. Moi, aujourd'hui, très franchement, ce qui me préoccupe, c'est les entreprises d'ici qui sont déjà établies, les emplois d'ici. Je vais laisser M. Trudeau gérer son caucus et son propre avenir. Si il a besoin de prendre une marche, ça lui appartient à lui, pas à nous. Parlant d'entreprise, est-ce qu'avec votre demande pour les blocs d'énergie, vous voulez signer l'arrêt de mort de Nordvolt, du projet au Québec? Non, je vais être très claire là-dessus. J'ai entendu la ministre qui a dit ça. C'est-à-dire qu'elle admet aujourd'hui qu'elle et son gouvernement ont induit en erreur toutes les autres entreprises qui sont faites refuser des blocs d'énergie quand elle leur a dit « ça s'en vient dans 1500 MW dès 2027 ». On ne peut pas dire « attendez, ça s'en vient », puis aujourd'hui nous dire « non, finalement, ça s'en vient pas ». C'est-à-dire qu'ils ont menti. Alors, et d'autre part, c'est pas moi aujourd'hui qui est à la radio du 98.5. C'est un journaliste de la Suède, au micro Patrick Lagacé, qui citait des économistes suédois qui disaient, écoutez, ça va tellement pas bien que même Volkswagen, qui est un partenaire actionnaire de près de 20 ne veut pas s'engager à mettre de l'argent supplémentaire. Et dans le cas de Goldman Sachs, qui est un créancier, un autre partenaire financier, aujourd'hui hésite à financer encore davantage Nordvolt. Et même chose pour la Suède. Le propre gouvernement ne veut pas mettre une scène de plus. Alors moi, ce que je demande à François Legault, quand il dit qu'il fait un risque calculé, mais c'est ce qui n'est pas au casino. C'est pas de l'argent des Québécois puis notre énergie, c'est pas du capital de risque. Alors, il faut qu'on arrête d'aller de l'avant avec des projets encore chancelants quand le gouvernement n'a pas bien fait ses devoirs. Et si je peux me permettre, il y a les blocs d'énergie, il y a l'argent, mais rappelons-nous, de Logic a sorti un rapport assez préoccupant au niveau des minéraux stratégiques. 50 ne seront pas présents. Mais pas aller de l'avant, est-ce que ça veut dire arrêter le projet, tout simplement? Moi, je ne siège pas au conseil d'administration de Nordvolt. On entend qu'il est en retard. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu Nordvolt dire qu'effectivement, Pierre Fitzgibbon s'est trompé quand il disait 18 à 24 mois. Ils ne sont jamais sortis pour nier cette information de Pierre Fitzgibbon. Donc, par conséquent, je vais tenir pour acquis que Pierre Fitzgibbon a dit vrai quand c'était minimum 18 à 24 mois de retard. Monsieur Tanguay, juste sur les médecins de famille, là, on voit que le gouvernement veut ressortir un peu le bâton, peut-être dans l'esprit même de la loi 20 de Dr Barrette. Est-ce que c'est la bonne chose à faire, à votre avis? Je pense qu'au Québec, on peut constater qu'il faut... là, il y a une bataille de chiffres entre la FMOQ et le gouvernement du Québec. Il y a une bataille de chiffres. Alors, il faudrait qu'ils aient leur discussion de façon efficace, pas sur la place publique, que le gouvernement ne ramène pas ça sur la place publique. Alors, du reste, je pense qu'il est important de reconnaître qu'il manque de médecins de famille au Québec. Maintenant, pour ce qui est d'une entente négociée, pas sur la place publique, puis entendez-vous sur vos chiffres. Êtes-vous favorable à cette approche-là des pénalités? Écoutez, à l'époque, nous avions de meilleurs services et ça n'avait pas été mis en application. Maintenant, on est en 2024. Ça participe des discussions forcément que le gouvernement doit avoir avec les médecins. Merci en anglais. Do you want to ask about the doctors? Just on the same subject, you know,
we still haven't seen them reach a deal. So in your view, I know you say that they shouldn't be negotiating in the public sphere, but it seems both parties are doing that. So at this point, why is it blocking, in your opinion? I think that it's important. Now, we already mentioned that the person named as conciliator, if it's the right words, the appropriate words in English, I think that it's a good for the FIC. Now, with respect to the FMOQ, I think with the doctors, it's important for them to have their own discussion behind closed doors and to reach a deal. What should be at the center of their preoccupation is the persons, the Quebecers who are in need of the services. So it's important to be right on the numbers, and I think that there's differences between their comparison of the numbers, and to reach a deal as soon as possible. And we are in 2024. I think that we need more doctors on the family sectors. They need to reach an agreement. But on the idea of penalizing doctors potentially for not, doing certain things that the government is asking them to, not taking on certain amounts of patients and whatnot, is that something you agree with? I think that penalizing, if it's the approach, I don't think that starting a negotiation saying that, okay, you will be penalized and that's a deal breaker. I think that they have to reach an agreement. I think, and that's the perspective of the government. They're within their 7th years, and I see that at the time when we have the Liberal government, we have not only a balanced budget, but we have better services. So I think that they must receive that lesson. We know that there were some federal politicians who were waiting for the end of the by-election in La Salle et Mar, Verdun, including Pablo, to make up their mind about whether they would run for the PLQ leadership. Do you expect an avalanche of phone calls now that the by-election is over and people like Pablo have free time? I'll let them, these persons, reach their own conclusions and to announce by themselves what they want to do. It's not my responsibility or my role to comment this in advance. We have certainty. We will have high qualified candidates, and we will have good choices for the members. What did you think of the reaction of Quebec, the Quebec government, to Mr. Trudeau's comments about the English-speaking community? Again, I think that this is the mark of this government to divide the population. And I think that it was an additional evidence that François Legault is always ready to jump in such an occasion, to start a fight against Ottawa. And on the other hand, he should be preoccupied as to the quality and the accessibility of the services. But it was the Prime Minister really who accused Monsieur Legault of essentially taking rights away from the English-speaking community, sort of sparking this debate again. And what the Quebec government has been saying is that they've only showed the utmost respect for the English-speaking community. So what do you make of that reaction? I don't think that the English-speaking community feels that they are treated with the utmost respect with that bad CAQ government of François Legault. It's obvious for me. And François Legault with Bill 96 again wasn't there to be preoccupied first to make sure that French-speaking language will be in good shape in Quebec, and also how about the services, the access of the services. So again, François Legault on this file doesn't have any results, not even with respect to enhancing the state of the French language in Quebec. Why do you feel indifferent about the results from last night? First of all, congratulations to those who were candidates. Congratulations to the one who has been elected. This is quite a change in their life. That being said, this is a federal level, and I'm at the provincial level, and I will be not commenting. I'll let the political party involved comment the end result of that by-election. Again, it wasn't a by-election with respect to the National Assembly. But why not take a stance? I mean, if you do hope to be in government one day, you will be working alongside the federal government. So why is it important for you to not take a position on these matters? In due time, we will make sure to have a constructive relationship with our partners
our partners. This is a word that we haven't heard a lot within the last 6 years. The Quebec Liberal Party sees the other provinces and the federal government as partners. We need to discuss, to negotiate, to cooperate, to make sure that we will have a strong Canada and we will have a strong Quebec being able to express himself within Canada. But again, in due time, when we will be there, we will make sure to have positive relationship with everyone. Merci. Merci.